Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du DCG, le diplôme de comptabilité et gestion. Est-ce que c'est le bon choix pour vous, pour vos études, pour vos projets professionnels? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Tanguy, et si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui nous allons voir trois points principalement. Je vais vous présenter un petit peu le DCG, ce qu'il compose, ses caractéristiques, comment s'y inscrire, les objectifs attendus, etc. Ensuite je vais vous parler de la formation, ce qui vous attend au niveau du programme, des épreuves et du contenu. Et enfin un dernier point sur que faire après avoir obtenu votre DCG. Donc premier point. Alors, donc le DCG est un diplôme de niveau Bac plus 3, c'est-à-dire qu'il faut faire 3 ans d'études après le bac pour pouvoir décrocher ce type de diplôme. Qui peut s'inscrire en DCG? Alors il y a plusieurs voies possibles pour pouvoir prétendre à ce type de cursus. Principalement les étudiants qui viennent d'un bac général avec un cursus orienté sur l'économie et les mathématiques. Les étudiants qui viennent d'un bac STMG option gestion finance, cette option est la voie privilégiée pour réussir en DCG. Les étudiants qui viennent d'un bac pro GA, gestion des administrations. Alors malheureusement ici je l'ai barré en rouge parce que le niveau de compétence que vous avez malheureusement en sortant de ce bac pro n'est pas suffisant pour être accepté en DCG. Contrairement si vous avez vu mes deux vidéos précédentes sur le BTS-CG et le DUT-GEA, l'objectif du cursus de formation de DCG, c'est vraiment de développer des compétences et des connaissances approfondies dans des domaines divers et variés qui vous permettront d'être polyvalent une fois entré sur le marché du travail. A noter que si vous avez déjà un BTS CG principalement ou un DUT GEA, vous avez la possibilité, via une passerelle, d'entrer en DCG deuxième année. Pourquoi seulement en deuxième année? Parce que le DCG est plus exigeant et vous n'avez pas 100% des équivalences pour valider une deuxième année complète de DCG. Donc c'est pour ça qu'il faudra refaire une deuxième année, valider ce qui vous manque, pour pouvoir ensuite passer en troisième année de DCG. Maintenant, nous allons pouvoir passer au cursus de formation. Alors évidemment, comme toujours, vous avez des stages en entreprise ou en cabinet de 8 semaines minimum, obligatoire pour pouvoir valider votre diplôme. Et ce stage est réalisé en général en troisième année. Passons maintenant au programme. Qu'est-ce que vous allez étudier? Quelles sont les unités d'enseignement qui vont vous être enseignées pendant ces 3 années d'études? Donc je rappelle, l'objectif du lycée c'est la polyvalence, donc forcément vous allez avoir de multiples enseignements différents, comme par exemple la communication, les langues étrangères, les mathématiques, bâtir un projet ça va être tout ce qui est travail de groupe pour pouvoir montrer un petit peu quelles sont vos capacités à gérer un objectif en équipe. Donc là nous avons le pôle des matières entre guillemets générales, axé sur le développement de compétences autres que celles axées sur les métiers de la comptabilité et de la gestion. Nous retrouvons ensuite évidemment l'économie et le droit, 15% à peu près de votre cursus de formation. La gestion d'entreprise, donc là on va rentrer dans le management et la gestion des entreprises au quotidien avec la prise de décision. La gestion des ressources humaines, et enfin les deux unités d'enseignement axées sur la comptabilité et la gestion financière, qui représentent 18% et 15% de votre cursus de formation. Donc comment toutes ces unités d'enseignement vont être réparties autour de vos 3 années d'études? Donc je vous ai préparé un tableau qui récapitule un petit peu tout ça. On peut voir que les 4 premières UE sont axées sur le droit, introduction aux droits ou fondamentaux, droit des sociétés, droit social, droit fiscal, avec, vous pouvez voir à côté, donc première année, deuxième année, troisième année, le nombre d'heures par semaine. Ensuite l'économie, la finance, le management, le système d'information, la comptabilité approfondie, donc là ça sera plus poussé encore que l'introduction à la comptabilité en UE9, le contrôle de gestion, l'anglais des affaires et évidemment l'UE13 qui est la relation professionnelle. Ce sera dans cette UE que vous allez travailler sur votre mémoire de stage. Et en option, en fonction de ce que vous propose votre établissement formateur, des modules méthodologiques d'environ 1h, 1h30 chaque année. J'évoquais tout à l'heure le système des passerelles et des équivalences si vous possédez déjà un BTS-CG ou un DUT-GEA. Donc vous avez actuellement 6 équivalences, l'UE1, l'UE5, l'UE8, l'UE9, l'UE12 et l'UE13. Donc une équivalence c'est quoi? Ça veut dire que dans cette UE, votre BTS ou votre DUT vous acquiert la note de 10 sur 20. Vous n'avez pas besoin de repasser l'examen, vous avez 10 sur 20 assuré. Par contre, je vais vous donner une petite astuce.
Si vous pensez pouvoir décrocher une note supérieure au 10 sur 20, je vous conseille vivement de repasser l'UE où vous avez l'équivalence. Parce qu'avec 10 sur 20, vous avez malheureusement 0 points supplémentaires. Et si malheureusement vous échouez à avoir une note supérieure à 10, pas de panique, l'année suivante vous pourrez annuler cette mauvaise note et redemander à ce qu'on vous reprenne votre équivalence de 10 sur 20. Donc vous avez tout intérêt à tenter de repasser les équivalences où vous êtes le plus compétent. Vous pourrez décrocher une note qui vous permettra d'avoir des points supplémentaires et si vous échouez, vous refaites jouer votre équivalence l'année d'après. Passons maintenant aux épreuves et aux examens. Alors la difficulté du DCG, vous allez voir, ça va être les coefficients. Première année, deuxième année, troisième année, que des coefficients 1. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur les UE à gros coefficients et négliger le reste. Vous devez être performant, polyvalent dans toutes les disciplines. Vous voyez, c'est pour ça que l'objectif d'un DCG n'est pas la spécialisation, c'est vraiment la polyvalence. Vous avez quasiment que des épreuves écrites de 3 ou 4 heures et un oral de 1 heure pour le mémoire de stage. Et une option facultative en langues étrangères qui vous permettra d'engranger un maximum de points. Petite difficulté supplémentaire, pour valider votre DCG, vous devez avoir une moyenne de 10 sur 20 au total sur l'ensemble de toutes les épreuves des 3 années, sachant que si vous avez une seule UE qui est inférieure à 6 sur 20, vous avez une note éliminatoire. Vous êtes obligé de repasser cette UE là, même si vous avez 18 partout ailleurs. Sachant qu'il n'y a pas de gros coefficients, vous devez être bon partout. Et malheureusement, petite actualité depuis 2020, les UE que vous validez ne sont plus validés à vie, mais sont validés que pendant 8 ans. Par exemple, si vous décidez de passer 2-3 UE par année en tant que candidat libre, ça peut tout à fait se faire, il faut savoir que l'UE que vous allez valider sera valable 8 ans. Passé ce délai-là, vous serez obligé de les repasser. Elles ne sont plus validées à vie comme ça l'était avant la réforme de 2020. Si vous souhaitez évidemment avoir des informations plus précises et plus poussées sur le DCG, j'ai écrit un article sur le site, je vous mets le lien dans la description. Passons au dernier point, et après le DCG. Vous avez passé les 3 années, vous avez décroché votre diplôme, toutes mes félicitations. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous avez deux possibilités. Soit vous décidez d'entrer sur le marché du travail, soit de poursuivre vos études. Donc le DCG vous permet de postuler dans n'importe quel type de structure, que ce soit une entreprise industrielle ou commerciale, une entreprise de prestation de services, voire même un service administratif, public ou associatif. La comptabilité et la gestion, c'est vraiment un métier qui est indispensable dans tout type d'organisation, dans tout type d'activité professionnelle. Donc vous pouvez postuler partout où vous le souhaitez. Avec un DCG en poche, en général, vous pourrez prétendre en début de carrière à des postes de type comptable, chef comptable, responsable administratif et financier, collaborateur, contrôleur de gestion junior, conseiller financier, trésorier, etc. Donc vous voyez que contrairement au BTCG ou au DUTGEA, si vous n'avez toujours pas vu ces deux vidéos-là, je vous conseille d'aller les voir. Ils sont dans la playlist. Les professions que vous pouvez obtenir dès le début de carrière sont déjà plus poussées et plus intéressantes qu'avec simplement un Bac+2. Mais si vous souhaitez aller encore plus loin et avoir des postes encore plus intéressants, avoir encore plus de responsabilités, vous allez devoir pousser encore jusqu'au Bac+5. Là, vous pourrez, contrairement avec un Bac+3, obtenir très rapidement un poste de type directeur, comptable, administratif et financier, contrôleur de gestion, conseiller financier fiscal, inspecteur des impôts ou même professeur de l'éducation nationale. Alors ce type de professions ne sont pas uniquement offertes à ceux qui possèdent un Bac+5, vous pouvez tout à fait l'obtenir avec un Bac+3, par contre il va vous falloir un certain nombre d'années d'expérience dans la profession pour pouvoir justifier des compétences nécessaires pour ce type de poste et ce type de responsabilité. Et la solution qui peut vous permettre de gagner du temps et de cumuler un petit peu les deux, c'est faire un cursus en alternance. J'ai développé ce point dans mes deux vidéos précédentes et dans les articles sur mon site dont je vous rappelle le lien est dans la description. Et si vous n'avez pas peur de poursuivre vos études, donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous axer sur un master spécialisé, un concours de la fonction publique ou le DSCG. Nous allons voir rapidement la différence entre les trois. Donc le master spécialisé, l'objectif, ça va être soit d'approfondir davantage vos compétences dans des domaines encore plus précis que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, soit d'aller chercher une compétence supplémentaire à faire valoir auprès de vos employeurs. Et pour obtenir ce type de master, il faut rajouter 2 ans d'études supplémentaires. Bac+3, +2, Bac+5.
Si vous êtes attiré par les métiers de la fonction publique, vous pouvez vous présenter à des concours qui vous permettront par la suite d'obtenir un poste fixe de titulaire de la fonction publique. J'ai évoqué tout à l'heure le métier de contrôleur des impôts par exemple, contrôleur des douanes ou professeur de l'éducation nationale. Et enfin, le master qui est la suite logique du DCG, c'est le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Le DSCG va axer encore plus sur l'approfondissement et la polyvalence de vos connaissances et de vos compétences. Le cursus DCG, DSCG, DEC par la suite est le cursus de référence en comptabilité et en gestion, et même le cursus de référence pour aller jusqu'à l'expertise comptable. Le DSCG est un bac plus 5, donc 2 ans d'études supplémentaires comme un master spécialisé. Donc si après le DCG vous souhaitez faire un master qui vous permet d'avoir un métier spécifique et être le plus compétent possible dans ce domaine spécifique, je vous conseille le master spécialisé. Si vous voulez entrer dans la fonction publique, je vous conseille le concours de la fonction publique. Et si vous voulez aller vers l'expertise comptable ou si vous voulez approfondir davantage vos compétences et être polyvalent, axez-vous vers le DSCG. Et voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, j'ai pu vous aider à vous orienter et à mieux comprendre ce qui compose le diplôme de comptabilité et de gestion. J'espère que maintenant vous êtes capable de savoir si le DCG est un diplôme qui vous convient, qui est fait pour vous en fonction de vos objectifs. Mais je tiens à vous rappeler que ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années d'études, c'est vous. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire avec vos études après sur le marché du travail? Bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions ou à me faire un retour constructif sur la vidéo dans l'espace commentaire. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les différents réseaux sociaux pour aider un maximum de personnes. Si vous voulez encore plus de détails sur les différents cursus de formation, j'ai écrit des articles sur mon site dont je vous mets le lien dans la description. Je mets également à votre disposition une formation gratuite qui s'intitule « Comment réussir vos examens à coup sûr » dans laquelle je partage mes connaissances et mon expérience en tant qu'ancien étudiant et en tant que professeur de comptabilité et de gestion. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir l'expert de demain. A bientôt.